Le livre de l'Émir Abdelkader, chapitre 2, prophétie ou révélation, suite. Le doute sur la prophétie s'applique soit à sa possibilité, soit à son existence, soit à sa manifestation à une personne désignée. La preuve de sa possibilité et de son existence, c'est l'existence même chez le savant de connaissances qui ne sont pas perçues par la raison, comme la médecine et l'astronomie. Car celui qui fait des recherches dans ces deux sciences sait positivement qu'il y en a une partie qui ne peut être comprise qu'avec l'aide de Dieu. L'expérience ne parvient pas à la découvrir, car dans les lois astronomiques, il se trouve des phénomènes qui ne se produisent qu'une fois chaque 1000 ans. Comment arriver à cette science par l'expérience ? On lit en note. L'émir oublie que la science a l'éternité devant elle, qu'il veuille bien se rappeler les immenses progrès que l'astronomie doit aux Arabes. M. Sedillot, dans son Histoire des Arabes, a consacré plusieurs chapitres de son livre à la culture des sciences chez ce peuple. C'est dans le livre de ce savant qu'il faut lire l'exposé des progrès que les Arabes ont fait faire aux sciences exactes. Nous ne dirons que quelques mots de leur découverte en astronomie. Le mouvement de l'apogée du Soleil, l'excentricité de l'orbite de cet astre, la durée de l'année avaient été déterminés avec une exactitude remarquable par les astronomes de Bagdad. À peine pouvait-on compter du VIe au XVIe siècle de notre ère quelques observations astronomiques imparfaitement indiquées. Le grand nombre d'observateurs arabes comblèrent l'immense lacune qui existait dans les analyses de la science. Tycho Brahe fondait en 1576 l'observatoire d'Uraniborg. Dans le siècle précédent, l'observatoire de Samarcande faisait l'admiration des astronomes de l'Orient. Au milieu des instruments de toutes sortes employés par Tycho Brahe, on citait le mural, dont l'invention, disait-on, lui était due. Or, on trouve le mural aussi bien que le gnomon à trous dans l'observatoire de Meraga. Le pendule même était connu des Arabes. La diminution progressive de l'obliquité de l'écliptique avait été signalée longtemps avant les modernes. La quantité de la précession était estimée dès le XIe siècle à sa juste valeur. Tycho n'avait pas le premier découvert les irrégularités de la plus grande latitude de la Lune observée plus de 600 ans auparavant. Enfin, la détermination de la troisième inégalité lunaire ou variation était son principal titre de gloire. Abul Wafa devait le lui disputer. Si l'on ajoute à toutes ces découvertes celles des temps modernes, on verra que les sciences astronomiques ont fait de grands progrès. Et cependant, l'invention du télescope est de date moderne. Jacques Métius ne le découvrit qu'en 1609. Les perfectionnements de l'avenir ne peuvent sans doute être prévus, mais le progrès étant la loi de l'humanité, partout et toujours, il est certain que le champ de nos découvertes en ce genre sera de plus en plus agrandi. Fin de note. Il en est ainsi des propriétés des remèdes. Il est donc possible d'arriver à la connaissance de certaines choses que la raison ne peut atteindre, et c'est ce que l'on a en vue par la prophétie. Puis il y a certaines propriétés que la raison ne peut pas du tout pénétrer. Ainsi, l'opium à la dose d'un danique est un poison mortel car il gèle le sang dans les veines par son intense frigidité. Le savant qui connaît les propriétés naturelles dit que l'opium refroidit parce qu'il fait partie des réfrigérants dans lesquels domine l'élément de l'eau et de la terre. Mais on sait que plusieurs livres d'eau et de terre ne parviendraient pas à ce degré de réfrigération. Et si on annonçait cela au médecin sans qu'il l'eût expérimenté, il dirait c'est un mensonge, car l'eau et la terre, si elles sont seules, n'arrivent pas à un tel degré. Mais dans l'opium, il y a en outre une propriété d'air et de feu, et s'il l'expérimente, il est obligé de reconnaître que l'opium renferme une propriété de réfrigération que la raison ne peut expliquer par l'analogie.
Et si l'on disait à l'homme, est-il possible qu'il y ait au monde une chose de la grosseur d'un grain de blé qu'on jette dans un pays et qui dévore ce pays en entier, puis se consume lui-même, en sorte qu'il ne reste rien ni du pays, ni de ce qu'il contient, ni de la chose elle-même? Il dira, c'est impossible, c'est une plaisanterie. Et cependant, c'est là un fait qui n'est nié que par celui qui ne connaît pas le feu. La plupart des merveilles que font connaître les prophètes rentrent dans cette catégorie. Lorsqu'il est avéré que Dieu est un agent supérieur sans cause nécessaire, que pour lui la mission des prophètes est possible et qu'ils ont opéré des miracles qui rompent le cours habituel des choses et provoquent à la foi, il faut les croire. La preuve que Dieu est un agent supérieur, c'est que les corps existants sont finis. Or, tout corps fini ayant été façonné, il s'ensuit que les corps existants l'ont été. Ces façons ou formes sont de deux espèces. L'une comprend les formes produites par le hasard et qui ne nécessitent pas l'action d'un agent intelligent. L'autre comprend les formes qui, d'après le témoignage de la raison, impliquent l'intention d'un pareil agent. La première de ces formes, c'est la pierre brisée et la cruche cassée. Ces morceaux de pierre et de cruche ont pris une forme particulière déterminée. Mais la raison seule témoigne que cette forme particulière est l'effet du hasard et ne dépend pas de l'action d'un agent. La seconde de ces formes, c'est celle qui est produite en vue de la commodité et de l'utilité, comme l'aiguière. En regardant une aiguière, nous voyons trois choses: l'orifice qui est large, le cou qui est étroit et l'anse. En réfléchissant à ces trois parties, nous trouvons qu'elles répondent aux avantages qu'en retirent les hommes. Ainsi, il faut que l'orifice de l'aiguière soit large pour que l'eau y entre avec facilité, que son cou soit étroit afin que l'eau en sorte suivant le besoin, et qu'elle ait une anse afin que l'homme puisse la prendre par la main. Si nous trouvons que ces trois propriétés de l'aiguière correspondent à la commodité, la raison de chacun de nous reconnaît que l'ouvrier de cette aiguière a nécessairement fait une œuvre avec sagesse et en vue de l'utilité. Si quelqu'un disait que cette aiguière s'est formée d'elle-même sans l'intention d'un être sage et sans l'action d'un agent, que sa formation a eu lieu par hasard, sans intention et sans le fait d'un ouvrier, comme la formation de ce fragment qui en se brisant a pris une forme particulière, le sens commun témoignerait que ce discours est vain et ridicule.